Salut les amis camping-caristes et vanlifers, bienvenue sur la chaîne Manureva, bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors aujourd'hui on se fait une petite vidéo où on va parler du gaz. Le gaz c'est une source importante dans un camping-car et on en consomme beaucoup. Pourquoi? Parce que ça alimente le frigo, l'eau chaude, le chauffage et la plaque de cuisson. Donc autant vous dire que dans ces périodes hivernales, si vous êtes un full-timer, une bouteille de gaz elle va vous faire environ une semaine. Si vous êtes friand de chaleur comme moi, elle va vous faire une semaine. Donc le problème qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à trouver des bouteilles de gaz de propane à 37 balles. 37 balles la bouteille. Il faut quand même pas déconner, quoi. Le truc, c'est qu'il existe bien évidemment des solutions homologuées, on va dire, pour passer au GPL avec toute une installation, mais qui coûte relativement cher. Hein. Donc, moi, la solution pour laquelle j'ai opté, donc c'est une solution qui n'est pas légale en France, hein. Donc c'est de remplir votre bouteille de propane via un adaptateur. Lorsque vous achetez une bouteille, vous avez en moyenne 28 litres de gaz à l'intérieur. Donc ce système, bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc une bouteille de gaz, lorsqu'elle est remplie à son maximum, il y a quand même encore une marge de 20% de façon à ce que le gaz puisse se dilater correctement dans la bouteille. Avec ce système-là, ce qui est intéressant, vous faites un remplissage, vous mettez 21 litres, 22 litres maximum. Moi je me limite à 21 litres, mais alors ça dépasse un peu, c'est pas gênant. 21 litres de gaz dans une bouteille, vous respectez largement cette tolérance et ce seuil de 80% de façon à laisser de l'espace dans la bouteille. Prenez pas une bouteille pourrie, essayez de choisir une bouteille qui est en bon état, qui est récente. Et en règle générale, vous avez d'ailleurs l'année de fabrication sur la bouteille. Et sachez qu'une bouteille doit être révisée tous les 10 ans. Voilà. Donc, si vous prenez une bouteille de 2010, c'est mort. Maintenant, si votre bouteille est de 2016 ou 2018, vous savez qu'il y a encore un petit peu de marge. Vérifiez quand même aussi que les joints soient en bon état, etc. Donc moi, la solution pour laquelle j'ai opté, c'est ce petit adaptateur. Ça consiste. Donc ce petit adaptateur, vous avez une bille anti-retour. C'est pas le moins cher. Mais bon, on parle quand même du gaz. Donc moi, j'ai pas voulu aller au moins cher avec des trucs à la Walligen qui fuit à moitié, qu'il faut bidouiller avec des joints. Voilà. Pour moi, celui-ci, c'est le meilleur. Et forcément, c'est pas le moins cher. Donc ce petit adaptateur coûte, on le trouve sur eBay, il coûte 35 € et vous avez 12 € de frais de port. Donc ça fait 47 €. Donc oui, c'est pas donné. Je crache pas sur les installations qui sont dans les normes. Le seul truc, c'est que en France, on nous interdit de recharger nos bouteilles au GPL. En France et uniquement en France. Bon, il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Pourquoi dans les autres pays on a le droit et en France on n'a pas le droit? Bon, pour moi c'est du business, hein. Business. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Je vous mets le lien dans la description. Je suis pas sponsorisé, hein, évidemment. Je vous mets le lien si ça peut rendre service. Pour moi, c'est le meilleur. On parle de gaz, on va pas quand même s'amuser à prendre des trucs à la con qui valent 30 balles, frais de port compris. Vaut mieux mettre quelques euros de plus et avoir vraiment un adaptateur avec la bille anti-retour. Et au moins là, vous avez quelque chose qui tient la route. Comme tout le monde le sait, le GPL, c'est un gaz qui n'est pas très propre, contrairement à du propane. Donc ce qui est conseillé, c'est en sortie de bouteille d'installer un ou deux filtres en fonction en fait de où vous voulez mettre votre GPL. Moi j'ai opté pour 2 filtres et celui que j'ai pris, donc pareil, hein, vidéo non sponsorisée, donc je ne dirai pas où je l'ai pris évidemment, mais ça se trouve hein, sur internet. J'ai pris un kit de 2 et c'est la marque Truma. On a changé de vue comme ça au moins vous voyez bien. Donc vous voyez le fameux adaptateur que je vous disais, voilà, au fond vous avez une bille anti-retour. Ce qui veut dire que si jamais donc vous chargez votre gaz et donc vous oubliez de fermer la bouteille, au moment où vous déconnectez le pistolet, il ne se passe rien puisque là la bille vient fermer au niveau de l'anti-retour. Voilà, je pense qu'on voit bien la petite bille au fond. Bon, c'est quand même préférable de fermer la bouteille avant, hein, je ne vous le cache pas. Vous fermez la bouteille, vous décrochez votre pistolet, après vous enlevez votre adaptateur, vous remettez votre lyre en place et c'est nickel. Voilà, allez, on va mettre ça là-bas. Alors, pourquoi j'ai choisi cette marque? Les gaz flow, tout ça, lorsqu'on voit les prix sur le net, c'est juste délirant, quoi. Enfin, je trouve ça excessivement cher pour ce que c'est. Donc là, c'est le tout dernier modèle de chez Truma, et franchement, rapport qualité-prix, on est bien, quoi. Donc vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit les acheter à l'unité, ou alors vous les achetez en pack de 2 comme ça. Et là, le pack de 2,
En plus, la marque Truma, donc ils savent quand même ce qu'ils font, quoi. Là, on est à 75,90 les deux. Donc, moi, en plus de ça, j'ai pris un petit paquet de coussins filtrants, il y en a 10, comme ça au moins j'en ai d'avance. Et ça, les 10, c'est 14,15 € les 10. Donc il y en a bien deux à l'intérieur, hein, ils sont rangés comme ça. Vous avez également pas mal de documentation qui est fournie avec, et il vous donne un petit coussin filtrant supplémentaire. Donc le filtre, il est comme ça. Donc quand j'ai vu ça sur internet, au début, j'ai cru que c'était du plastique. Mais non, en fait, c'est pas du tout du plastique, hein. C'est bien, je sais pas, une espèce de... Ça doit être un alliage, hein. Donc c'est bien lourd, c'est bien costaud, ça respire la santé, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous avez un système d'ouverture avec un petit loquet comme ça. Donc là, on fait comme ça, on tourne, hop, ça s'ouvre. Au début, j'ai eu peur, je me suis dit, merde, j'ai commandé des coussins comme ça. Et en fait, le filtre, il est comme ça. Mais non, ça, c'est un pré-filtre. Le vrai filtre, il est dans le fond. Hop, voilà, le vrai filtre, il est ici. Et donc, il se met au fond du petit réservoir, hein. Donc, je pense que lui doit permettre, en fait, de bloquer le gaz et le former en forme de... Enfin, pour les éventuelles gouttelettes de gaz, hein, je pense, j'en ai déduit ça, quoi, hein. Donc, au niveau installation, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, vous avez une petite flèche là. Donc, le gaz doit rentrer comme ça. Et donc, ensuite, repartir comme ça, une fois filtré. Voilà, donc moi, ils seront fixés comme ça, face à face, hein, donc à la place des lyres. Donc ça, fixé au niveau du bypass qu'on a donc pour choisir la bouteille droite-gauche. Et après, mes lyres donc, viendront se prendre ici. Bon, les coussins, c'est peut-être pas utile. Bon, moi, j'ai préféré en avoir d'avance. Je connais pas encore la rotation de remplacement de ces petits coussins. Voilà le système pour lequel j'ai opté. Donc, on récapitule. Là, on est à 47 ici. 47 € pour ça, on est à sensiblement 76 pour les deux là, et les petits coussins ici 14,15 €. Voilà. Donc bon, bah, ça fera une petite installation plutôt économique, qui n'est pas légale, je l'avoue, c'est pas légal en France de faire ça, mais bon, il n'y a absolument aucun risque dans la mesure où on prend un minimum de précaution au niveau du remplissage. Après, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous êtes obligé d'attendre que votre bouteille de gaz soit vide avant de la re-remplir. Par sécurité, vous ouvrez complètement le robinet, vous le laissez cracher dans le vide, au moins vous êtes sûr que votre bouteille est bien vide au moment du rechargement. Vous vissez ça, vous balancez 21 litres de GPL, 21 litres, vous êtes large. Allez, ça c'est vu, on se retrouve à l'extérieur et on fait l'install ensemble. Bon, nous voilà donc dans le compartiment gaz. Donc on va commencer bien évidemment par fermer les bouteilles. On va débrancher les lyres, hein. Bon, les lyres sont neuves, hein. Je les ai changées il y a 2 semaines, hein. On va remplacer avant 2025. Donc on a de la marge. On va démonter ensuite les lyres. Mes filtres vont venir comme ça ici. Donc ce sera juste impeccable, hein. Ça passe bien. L'avantage ensuite avec ces filtres là, c'est que le système d'ouverture, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre là, là, là. Vous voyez, partout où il y a une encoche. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de silicone au niveau du joint. Voilà, un tout petit coup comme ça, juste pour lubrifier le joint, de façon à ce qu'il s'écrase correctement au montage. Bon, ben celui-là, il est déjà pré-monté, on va dire. On va le laisser comme ça. Bon, ben, rien de compliqué, hein, vous voyez. Le deuxième, pareil, tout doucement, un petit peu d'huile de silicone sur le joint. Donc là, on va serrer. Donc là, le positionnement, il est bien. Le serrage, c'est pas... ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Dès qu'on voit que ça commence à serrer, on est bon, hein. Voilà, là c'est bon. Ici, pareil. Donc faut tenir le filtre en même temps, hein, pour pas qu'il tourne. Tac. Voilà, on maintient toujours le filtre en même temps. Voilà. Hop, il faut quand même serrer un petit peu, hein, mais bon, pas comme un bourrin, ça sert à rien. Donc une fois que ça c'est en place, pareil, je vais reprendre mes lyres. L'autre fois je l'avais pas fait, donc on va mettre un petit peu d'huile de silicone sur le joint et on vient monter notre lyre à l'autre bout du filtre, tout simplement. Tac. Donc même système, hein, que pour le filtre, hein. Je recontrôle au passage le filtre.
Ah, ça va, c'est bien sûr. Donc la lyre, hop, on serre, pareil, on serre bien, mais pas comme une brute. Hein. Vous voyez, c'est à la portée de tous. Hein. Il n'y a pas rien de compliqué. Hein. Hop. En fait, l'installation du filtre, c'est comme si vous montez une lyre, hein, tout simplement. Et un petit coup aussi sur le joint ici, ça fera pas de mal. Tac, sur le joint. Voilà. Et donc l'avantage au rechargement, ben, j'ai juste enlevé la lyre. Je prends mon adaptateur et au moins il n'y a pas besoin de manipuler la bouteille. Voilà. Et c'est nickel. Donc à droite comme à gauche, il n'y a pas besoin de tourner la bouteille. Elle est bien en place. C'est juste parfait. Allez, on prend un petit peu de recul pour vous montrer l'install. Donc voilà. Tout est bene. Les filtres sont en place de chaque côté. Hop, la lyre, la bouteille de gaz, la lyre, la bouteille de gaz. Et voilà, c'est impeccable. Bon, ben un moyen simple et efficace pour voir s'il y a une fuite. Hein. Vous ouvrez votre bouteille et vous sentez quoi. En règle générale, le gaz, ça se sent, hein. On le sent bien. Voilà, parce que bon, il y aurait eu la technique avec de l'eau savonneuse, hein, si vous n'avez pas de détecteur de fuite. Mais bon, si la fuite est minime, l'eau savonneuse, elle va rien faire. Hein. Bon, ben là, ça c'est bon. Hop, l'autre côté. Non, je sens rien du tout. Je sens pas d'odeur de gaz. Donc, c'est tout bon. Donc, vous savez, le pré-filtre que je vous ai montré, hein, qui était rond, que je pensais que c'était ça l'élément filtrant, en fait, il stipule bien qu'il n'est pas nécessaire de le remplacer. Donc, celui-là, vous le gardez à vie, en fait. Hein. Par contre, j'arrive toujours pas à trouver tous les combien de temps il faut changer ce fameux petit coussin. Donc, vous voyez, moi, l'installation que j'ai fait, c'est exactement celle-là, avec les filtres de chaque côté. Bon bah les copains, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce. Ça coûte rien et ça fait du bien à YouTube. Je vous passe la démonstration de remplissage, hein. Il n'y a rien de bien sorcier. À l'occasion, quand j'irai, pourquoi pas, je vous ferai une petite vidéo là-dessus qui va durer 3 secondes. Hein. Voilà, je vous montrerai tout ça. Au moins comme ça, vous avez les tenants, les aboutissants sur l'install des filtres. Voilà, c'est impeccable. Franchement, moi, ces filtres, je les trouve bien. À voir à l'usage, de toute façon, savoir si c'est plus ou moins efficace qu'un autre, ça me paraît compliqué. Mais voilà, je suis content que ce soit fait et au moins, on va pouvoir passer au GPL. Allez, je vous fais un bisou. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très vite. Salut, tchou, bisous.